Bonjour et bienvenue sur MCA, machine automobile. Aujourd'hui, on enfile les gants d'atelier et on procède au remplacement des plaquettes de frein de la Stinger. Sur les voitures thermiques contemporaines, il existe deux types de systèmes de freinage, le système à tambour et le système à disque. Le système à disque est plus moderne, il est plus coûteux, plus onéreux, mais beaucoup plus efficace. La Kia Stinger est équipée de ce système pour les 4 roues. Le principe de ce système est assez simple. La roue tourne, solidaire à la roue, un disque tourne, des plaquettes de frein viennent serrer le disque, qui dès lors commence à ralentir, qui fait ralentir évidemment la roue, qui est toujours solidaire, et la voiture ralentit. C'est le système du principe de disque. Pour nous aider aujourd'hui au remplacement des plaquettes, c'est Arnaud qui va nous guider. Arnaud. Le plus simple est de disposer d'un pont, ce qui n'est bien sûr pas notre cas. Alors on va procéder autrement. Tout d'abord, il faut immobiliser la voiture sur un endroit plat, sans inclinaison, pour éviter ça. Il faut ensuite serrer le frein à main et mettre une vitesse. Sur les boîtes automatiques, il faudra sélectionner la position parking. Enlevez ensuite l'enjoliveur cachant les écrous de roue et desserrez-les légèrement. Attention, n'oubliez pas l'écrou anti-vol le cas échéant. Sous la voiture, il y a des points d'ancrage spécifiquement prévus pour le cric. Il faut voir dans le manuel où il se trouve, parce qu'une voiture à l'autre, ça change à chaque fois. Et il faudra placer le cric à cet endroit. Ici, c'est une partie en métal bien spécifique. Pour éviter que la voiture ne parte toute seule, posez une cale sur la roue opposée à l'endroit soulevé. Une fois cette étape terminée, eh bien, on peut lever la voiture. Ça, c'est un cric de pro, mais le cric qui se trouve dans votre coffre est tout à fait utilisable aussi. Soulevez la voiture jusqu'à ce que la roue quitte le sol et placez une chandelle pour sécuriser votre lieu de travail. N'oubliez pas la goupille. Maintenant que notre lieu de travail est sécurisé, on va pouvoir retirer la roue. Souvenez-vous, les écrous ont déjà été desserrés tout à l'heure. La roue peut à présent être enlevée. Et voilà, maintenant c'est le vrai travail qui va commencer. Oh, il y en a qui bossent ici. Avec ces freins Brembo, la procédure est spécifique et nécessite un matériel bien particulier, à savoir un marteau et un chasse-goupille. Depuis l'avant, avec le chasse-goupille et le marteau, enlevez la goupille, ce qui permettra de libérer à la fois le ressort et les plaquettes. Il ne faut pas oublier d'ouvrir le bocal du liquide de frein avant de repousser les pistons. Mais ça, c'est à faire avec grande précaution pour ne pas les abîmer. Les plaquettes ont un sens de montage bien défini. Sur ces plaquettes, on remarque une indication pour le sens de la marche et une autre pour le côté. Vous avez la place pour glisser les nouvelles plaquettes. Replacez ensuite le ressort et replacez ensuite les deux goupilles. Chaque goupille doit passer dans le trou de la plaquette et dans le ressort. Comme ça, tout reste en place. Il faut veiller à ce que les goupilles soient bien enfoncées. Il ne faut pas qu'elles dépassent à l'arrière. Pour éviter des dégâts lors des prochains démontages, de la graisse céramique est placée sur le centreur du moyeu. C'est bon, maintenant on peut remonter la roue et redescendre la voiture. La technique est la même que pour enlever la roue, sauf qu'on commence par la fin et qu'on finit par le début. Très bien. Maintenant, cher candidat, combien y a-t-il de roues sur une voiture? 4 bande de cons. C'est très bien. Tu as réussi l'énigme. Ça veut dire qu'il nous reste encore 3 roues à faire. Poursuivez la voiture. Petite astuce pour les roues avant. Il faut braquer les roues avant pour que l'étrier puisse être sorti vers l'extérieur et pas dans le mauvais sens. Et oui, il faut recommencer. Il reste encore 3 roues.
Et voilà, c'est fini! Lorsque toutes les nouvelles plaquettes sont en place, il faut regarder le niveau de liquide de frein. S'il est en dessous du minimum, il faudra faire un appoint. Et bien voilà, nous avons enfin monté les plaquettes de frein sur la Kia Stinger. Je remercie en tout cas Arnaud, le mécanicien du jour, qui m'aura particulièrement bien aiguillé dans ceci. Alors oui, bon, si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu. Si vous avez bien aimé la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao ciao, soyez prudents sur la route.